Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer une petite évolution du mode script editor. J'en fais pas mal de vidéos en ce moment sur ce sujet-là, parce que j'ai bien conscience que pour certains c'est un peu rebutant et que vous n'osez pas trop y toucher, mais je vous conseille vraiment de mettre le nez dedans. Donc là, à quoi ça va me servir? Je vais pouvoir gérer enfin des capteurs de température pour créer des automatisations, notamment pour gérer des chauffages sur soit des prises connectées ou des modules ITSI ou Konix. Donc pour ce faire, je vais faire ajouter. Bon, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Dans la partie type starter, donc là, je vais prendre ce qui concerne la gestion de température. Donc, à savoir le device state température contrôle. Donc, si je vous fais une vidéo, c'est que vous avez bien conscience qu'il va y avoir une petite subtilité. Là, je vais faire température ambiante Celsius. Je vais mettre une température cible, par exemple 20 degrés. Je vais choisir le capteur. Donc là, c'est tous les appareils compatibles chez moi qui sont compatibles avec ce type de déclencheur. Donc ce que vous voyez ici, là, les Z Switchbot No Matter, je triche, ce sont des capteurs de température Switchbot. Alors vous savez que Switchbot triche un peu, fait remonter ses capteurs dans Google Home sur des types thermostat. Et ça fait un petit conflit, c'est pas vraiment compatible. Normalement, j'ai beaucoup plus de capteurs que ça qui devraient apparaître. Et donc j'ai fait un petit test, j'ai relié Switchbot à l'application SmartThing, donc j'avais fait une vidéo de présentation sur la chaîne. Et en fait, quand ça remonte dans SmartThing via Google Home, les capteurs de température Switchbot ne sont pas considérés comme des thermostats, mais comme des capteurs. Et donc, ça les rend compatibles avec les déclencheurs du mode script. Et sinon, basiquement, ce que vous voyez ici, à thermomètre WC, étage, rez-de-chaussée ou test SDB Labo, c'est des capteurs basiques type Touya, tout ce qui est plus simple, soit en Zigbee, soit en Wi-Fi. Donc, eux sont compatibles. Donc je vais en prendre un au hasard, je vais prendre le capteur de la chambre de Léane, ici. La condition, j'en ai pas besoin pour la démo, donc je vais virer. Et ici, dans les actions, donc là on est bien d'accord que le déclencheur, c'est quand le capteur de température atteint 20 degrés. Et donc je vais lui demander par exemple d'allumer le chauffage. C'est un exemple, j'aurais pu faire éteindre. Donc je vais prendre device commande on-off, je vais mettre true, et ici, je vais choisir le radiateur de Léane. Alors pour vraiment faire un test plus complet, je devrais faire plutôt ça, quoi. Je vais retirer le 20 et je vais faire 18. Donc là, quand la température est à 18, on va même faire différemment. On va dire quand la température est en dessous de 18, et bien en fait le radiateur de Léane va se mettre en route. Donc là je valide, il faut toujours faire enregistrer pour vérifier les erreurs. Donc là je vais en avoir une. Voilà, ici j'en ai une. Donc ça c'est ce que tout le monde a depuis quelques temps. Quand on va dessus sur le petit log d'erreur, voilà, n'est pas un champ valide alors qu'en fait il devrait être considéré comme valide. Donc la petite astuce c'est de supprimer Celsius comme ceci. Donc et là, je enregistre de nouveau. Voilà, et là, la routine est enregistrée. Donc, ça fonctionne. Il faut juste retirer le petit mot Celsius. Alors, c'est un bug, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si aux USA, ils ont Celsius ou Fahrenheit ou autre chose. Dans tous les cas, pour que ça fonctionne chez nous, il faut retirer Celsius. Et donc là, tout va fonctionner sans problème. Voilà, ici, dans le log, on verra apparaître quand la température, le capteur de température sera inférieur à 18 degrés, le chauffage de ma fille se mettra en route. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport au mode script, j'essaierai d'y répondre en commentaire ou de faire une vidéo d'explication, en sachant que j'ai pas toutes les connaissances, c'est relativement nouveau pour tout le monde. Moi, j'ai creusé un petit peu plus pour essayer de voir l'intérêt du système. Je vous cacherai pas que je ne me sers plus que de ça. Je n'utilise plus les routines classiques sur l'application Google Home. Je ne passe que par le mode script désormais, qui est plus pratique et qui offre beaucoup plus de possibilités. Voilà, c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!